Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, deuxième bac, sciences, PC, SVT. Dans le deuxième exercice sur la dérivation étude fonction, on va voir la dérivée à droite, la dérivée à gauche. Soit f, la fonction définie par f de x est égal à x plus racine de x carré moins 4. On va déterminer df, domaine de définition de f. Et deuxième question, on va étudier la dérivabilité de f à droite en 2 et à gauche en moins 2 en interprétant les résultats. Interprétation graphique des résultats. Et troisièmement, on va calculer la dérivée, la fonction dérivée f' de x pour tout x appartenant à moins l'infini moins 2 union l'intervalle de plus l'infini. Donc faire pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc passons à la solution de cet exercice. Premièrement, df. Donc df, c'est la quantité qui est à l'intérieur de la racine doit être positive. X appartenant à df est équivalent que x carré moins 4, il est positif. Le x carré moins 4, c'est un trinôme sous forme de ax carré plus bx plus c. Il suffit d'avoir ces racines pour donner son signe. Donc x carré moins 4 comme un trinôme est équivalent à dire que x carré est égal à 4 est équivalent que x est égal à 2 ou bien x est égal à moins 2. Donc les racines de ce polynôme, ce trinôme sont 2 et moins 2. Donc entre les racines, c'est le contraire du signe de a. On a le a ici, le coefficient de x carré c'est 1. Donc en dehors des racines, on a le signe de a qui est positif. Donc le tableau de signes de ce trinôme, donc x carré moins 4, les racines sont moins 2 et 2. En dehors des racines, c'est le signe de a qui est 1, positif. Entre les racines, c'est le signe de moins a, le contraire, c'est-à-dire négatif. Donc, domaine de définition, x carré moins 4, il est positif, donc l'intervalle moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Donc, deuxième question, on va étudier la dérivabilité de f au point, ou bien à droite en 2. Donc, on va calculer tout d'abord f de 2, c'est 2. Il suffit de remplacer x par 2. Donc, on va calculer la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 à droite. Donc, on va remplacer f de x, c'est x plus racine de x carré moins 4. Le f de 2, c'est moins 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers à droite en 2 plus. Donc, on aura ici x plus 2, ou bien x moins 2 sur x moins 2. Donc, le x moins 2 sur x moins 2, c'est 1. Donc, la limite, c'est 1 plus racine de x carré moins 4 sur x moins 2. Donc, pour enlever la racine et la forme indéterminée, on va multiplier par racine de x carré moins 4. Donc, au numérateur, on aura x carré moins 4. Au dénominateur, on aura x moins 2, facteur de racine de x carré moins 4. Le x carré moins 4, c'est une identité remarquable, est égal à x moins 2, facteur de x plus 2. Donc, la limite, c'est la limite de 1 plus x moins 2, facteur de x plus 2 sur x moins 2, racine de x carré moins 4 lorsque x tend vers 2 à droite. Donc, on va simplifier par x moins 2. Donc, on va simplifier par x moins 2. On obtient, c'est la limite de 1 plus x plus 2 sur racine de x carré moins 4 lorsque x tend vers 2 à droite. On remarque ici, lorsqu'on remplace x par 2, on obtient un numérateur ici 4. Ici, on obtient 0 plus, c'est-à-dire 0 de signe positif, c'est un racine, il est toujours positif. Donc, on aura 4 sur 0 plus dans les règles de calcul de limite, on obtient plus l'infini. Donc, on a dit que la limite de x plus 2 est égale à 4 lorsque x tend vers 2 à droite. La limite de racine de x carré moins 4 est égale à 0 plus, c'est-à-dire positif, lorsque x tend vers 2 à droite. Donc, cela implique que la limite de 1 plus x plus 2 sur racine de x carré moins 4 lorsque x tend vers 2 à droite est égal à plus l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite en 2, puisque la limite est égale à plus l'infini. Donc, l'interprétation graphique de ce résultat, CF admet une demi-tangente verticale au point de coordonnées d'abscisse 2 et d'ordonnées f de 2, c'est-à-dire 2. La demi-tangente verticale dirigée vers le haut, puisqu'on a ici on a plus, c'est-à-dire à droite, avec ce plus infini. Donc, puisqu'on a le même signe, donc la demi-tangente, elle va diriger en haut. Donc, passons maintenant à la dérivabilité de f à gauche en moins 2. Alors, toujours, on va calculer tout d'abord f-2. F-2 en remplaçant x par moins 2, c'est moins 2.
Donc après, on va calculer la limite de f de x moins f de 2, f de moins 2 sur x moins moins 2, c'est-à-dire x plus 2. Donc est égal à la limite, on va remplacer f de x, c'est x plus racine de x carré moins 4 plus 2 sur x plus 2. De même, on aura, c'est la limite de x plus 2 plus racine de x carré moins 4 sur x plus 2. Donc ici, on a x plus 2 sur x plus 2, c'est 1. Racine de x carré moins 4 sur x plus 2, on va multiplier par la racine pour enlever, la forme indéterminée pour simplifier par x plus 2. Donc on aura, donc est égal à la limite de 1 plus racine de x carré moins 4 sur x plus 2. Donc on va multiplier par ici par racine de x carré moins 4, on obtient c'est 1 plus x carré moins 4 sur x plus 2 racine de x carré moins 4. Ici on aura une identité remarquable x carré moins 4. Donc est égal à la limite de f de x moins f de moins 2 sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 à gauche est égal à la limite de 1 plus x moins 2 sur racine de x carré moins 4 après simplification de par x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 à gauche. Donc on a la limite de x moins 2 lorsque x tend vers moins 2, il suffit de remplacer x par moins 2, on obtient moins 4. La limite de x carré, de racine de x carré moins 4 lorsque x tend vers moins 2 à gauche, c'est un 0, puisque la racine est toujours positive, donc on a 0 plus. Donc on aura dans ce rapport, moins 4 sur 0 plus nous donne moins l'infini. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Donc f n'est pas dérivable à gauche en moins 2. Et l'interprétation graphique de ce résultat, c'est que CF admet une demi-tangente verticale au point A' de coordonnées moins 2, f de moins 2, c'est-à-dire moins 2, moins 2. Donc, la demi-tangente verticale au point A', est-ce qu'il est en haut, dirigé vers le bas ou bien en haut? Il suffit de regarder ici. On a ici, c'est la limite lorsque x tend vers moins 2 à gauche. Donc ici c'est une limite, c'est pas, attention, ça c'est la limite de 1 plus x moins 2 sur racine de x carré moins 4 lorsque x tend vers moins 2 à gauche est égal à moins l'infini. Donc on regarde ici, on a un moins, c'est à gauche, on a ici un moins, puisqu'on a deux mêmes signes, moins avec moins nous donne plus. C'est-à-dire la demi-tangente, il est dirigé vers le haut. Voilà, il est dirigé vers le haut. Donc passons, avant de passer à la troisième question pour calculer f', notre fonction est la suivante. On a ici le point A de coordonnées 2, 2. On a une tangente verticale dirigée vers le haut. Donc au point A', de coordonnées moins 2, le point A', on a aussi une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc pour la troisième question, calculons f' de x. Donc f, premièrement, puisqu'on a racine de x carré moins 4 ici, donc il va être dérivable sur les deux intervalles ouverts, moins l'infini, moins 2 et 2 plus l'infini. Donc soit x appartenant à la réunion de ces deux intervalles. Donc f' de x, c'est x, c'est la dérivée de x plus la dérivée de racine de x carré moins 4. Donc est égal à 1 plus la dérivée de racine de x carré moins 4 est égale à x carré moins 4 prime. Donc on sait que racine de u prime donc est égal à u prime sur 2 racine de e, de propriété de la dérivée des fonctions. Donc, racine de u prime, c'est u prime sur 2 racine de e. Donc, on va appliquer cette règle ici sur x carré moins 4. Donc, racine de x carré moins 4, la fonction dérivée, c'est la dérivée de x carré moins 4 sur 2 racine de x carré moins 4. Donc, est égal, donc toujours c'est 1, plus ici la dérivée c'est 2x sur 2 racine de x carré moins 4. On va simplifier par 2. Donc, f' de x est égal à 1 plus x sur racine de x carré moins 4. Même dénominateur, on obtient f' de x est égal à x plus racine de x carré moins 4 sur racine de x carré moins 4. Donc, pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir la fonction dérivée avec une racine cubique
de x, facteur de 1 moins racine septième de x. On va essayer premièrement, de déterminer son domaine de dérivation, et après, on calcule le f' de x. Pour la deuxième question, on a g de x est égal à racine cubique de x fois sinus de x. La première question, on va montrer que g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. On va montrer que g est dérivable à droite en 0, puis on va déterminer le nombre dérivé à droite. Puis après, on va calculer la dérivée g' de x pour tout réel x strictement positif. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.